5e prise. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère surtout que je vais réussir à la faire, celle-là. On va parler manifestation ce matin et on va regarder d'un peu plus près comment nous sommes le créateur de notre vie en permanence. Alors, je voudrais revenir un petit peu sur comment nous manifestons tous les jours et ça de manière permanente. C'est-à-dire que H24, nous manifestons notre vie. Donc, ça nous invite quelque part à prendre nos responsabilités. Ça nous invite à prendre conscience de nos croyances limitantes et surtout à essayer de s'en défaire. Voilà. Le champ quantique, il est plutôt simple. Voilà, il est plutôt simple. Vous avez une partie visible et une partie invisible. La partie visible, c'est ce que nous percevons au travers de nos 5 sens. Voilà, pas plus, pas moins. Donc, si ce que nous percevons au travers de nos 5 sens est erroné, forcément, notre vibration sera erronée et donc, du coup, notre manifestation et ce que l'on recevra sera erroné également. Alors, pourquoi je vais essayer d'imager un peu plus pour que vous puissiez comprendre. Il y a nous, en tant que personnes, qui avons envie de manifester une situation, une personne, enfin, peu importe ce qu'on souhaite manifester. Ce désir-là va être, ça va être un peu comme le resto. Voilà, on va prendre l'exemple du resto, ce sera très bien. On va au resto, on a envie de tel plat. On appelle le serveur, on commande tel plat. Le serveur, lui, part en cuisine. Cuisine qui n'a pas vu sur ce qui se passe, hein, parce qu'elle n'a pas de perception de ce qui se passe à l'extérieur de sa cuisine. Lui, il est juste là, le cuistot, pour faire la tambouille. Il est là pour préparer ce que tu as demandé. Donc, le serveur arrive et dit, voilà, Caroline, elle veut tel plat, telle sauce, telle cuisson, voilà, il balance tout. Le cuistot, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'exécute. Il ne remet pas en cause, il ne remet pas en question ce que tu demandes. Parce qu'en fait, il n'a pas de raison de croire, lui, que tu t'es planté. Tu vois, genre, voilà. Il n'a pas de raison de croire que tu t'es planté. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Lui t'envoie ce que tu as demandé. Ce que le serveur lui a dit. Alors, il faut bien le comprendre, là, le serveur, c'est qui? C'est notre ego, hein, voilà. Hein. C'est ce qui va permettre de formuler chaque demande. Hein. Donc, il faut bien qu'on ait une pensée quelconque pour pouvoir avoir une manifestation. Les pensées créatrices émettent une vibration. Une vibration qui est reliée là, tu vois. J'ai envie de... Alors, on va prendre un autre exemple. J'ai envie d'une... Eh bien, on va prendre... Voilà. On va prendre ça. On va prendre les voitures. J'ai envie d'une Golf GTI. Tu vois. Moi, vraiment, j'ai envie d'une Golf GTI. Tu vois. C'est mon kiff. Ça serait mon kiff. Caro, elle n'a pas sa Golf GTI. Pourquoi? Parce que, en fait, ce que mon ego perçoit de l'extérieur envoie une vibration erronée à l'univers. Alors, ça peut venir de tout un tas de choses. Là, il faut se concentrer parce que l'univers, lui, il est juste là pour exécuter. Lui, il n'est pas là pour remettre en cause. Que la demande soit juste ou pas juste, lui, il est là pour exécuter. Donc, finalement, la règle du jeu, si on veut changer quelque chose, la première règle du jeu à comprendre, c'est que l'univers, il est là pour te faire expérimenter ce que tu souhaites. Plus tu vibres de la merde, désolé de le dire comme ça, mais plus tu vibres de la merde, et plus tu vivras les expériences, les situations, les rencontres de personnes pour te prouver que tu as raison. Pourquoi? Parce que l'ego, lui, le serveur du resto, a envoyé une demande erronée. Je m'explique, donc on reprend le souhait de Caro. Caro, elle veut une Golf GTI. Ok. Caro veut une Golf GTI. Caro, alors, Caro, elle aime la vitesse. Caro, elle adore rouler. Elle a ce sentiment de liberté dès qu'elle prend la voiture. Elle aime les grosses jantes en alu. Voilà. Caro, par contre, tu vois, bon, il y a des radars à tous les coins de rue.
Quand tu prends un PV, oh là là, ça coûte cher. Et puis alors, l'assurance pour une voiture sport, ça coûte plus cher. Et puis du coup, les pneus pour une voiture de sport, ça coûte plus cher. Et puis les pièces pour la faire réparer, ça coûte plus cher. Bon. Et puis après, la potentialité que tu vas perdre le permis. Oui, mais bon, tu as besoin du permis quand même. Bon. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ben, l'ego va vibrer, va créer, au travers de ses croyances limitantes, une voiture correspondant à Caro. Voilà. Du coup, bon, mais je peux obtenir une voiture qui me fera pas rouler à 200 à l'heure. Si elle arrive déjà à 130, ça sera beau. Et puis on va pas non plus, parce que tu comprends, c'est jamais une belle voiture. Les gens, des fois, s'ils sont jaloux, ils pourraient l'abîmer. Donc du coup, on va acheter une voiture passe-partout. Ouais, c'est mieux de demander une voiture passe-partout. Du coup, ce qui fait que Caro ne reçoit jamais sa Golf GTI. Voilà. Aussi simple que ça. Alors, j'espère que l'exemple est clair. Si c'est pas clair, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire ou à me demander justement une traduction avec un autre exemple. Comme ça, je ferai une autre vidéo avec un autre exemple si ça peut vous aider. Mais gardez à l'esprit qu'en fait, votre ego, il passe commande à l'univers parce que nous, en tant que personne, tu vois, incarnée matière, pour pouvoir communiquer avec la partie subtile du truc, il nous faut l'ego. Tu vois, l'ego qui, par ses pensées, par la vibration du cœur, t'as beau avoir la vibration du cœur, si ton ego pense que c'est pas possible, et ça, il te le dit pas. Il te dit pas, oui, mais alors attends, non, ça va être trop cher, ou non, c'est prétentieux quand même d'avoir une belle voiture, Caro, quand même. Hein. On sait jamais quand même. Donc, un truc cool pour nous, t'es sûr? Non, attends. Non, moi je sais pas trop en fait ce qui va se passer derrière. Attends, moi j'ai pas la référence encore, donc non, moi je préfère créer quelque chose de plus sûr, tu vois. Vaut mieux prendre une trottinette plutôt qu'une Golf GTI, tu comprends? Bah oui, attends. Ça c'est la même chose qu'en amour. Waouh, le mec il est canon. Ah lui il me plaît bien, ouais. Wouh, le mec il me plaît bien. Bah il faut l'accoster. Macaro, bouge. Ouais. Mais il est un peu trop beau, là, tu vois. Non, parce que tu comprends, moi, physiquement, tu vois, je suis pas... Puis moi, je me trouve moche, alors du coup, pourquoi il s'intéresserait à moi? Bah oui, tu comprends. Attends, le dernier m'a traité comme une merde. Du coup, bah ouais, non, lui, bah, c'est pareil. En fait, pourquoi il voudrait de moi? Pourquoi il serait attiré par moi? Pourquoi il aurait envie de me parler? Pourquoi? Tout un tas de questions que l'on se pose qui fait que on franchit pas le pas d'aller le voir. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On a envie de manifester quelque chose. On a envie de manifester que ça soit la personne qui vienne à nous. Bah oui, attends. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on manifeste, pas de problème. Alors du coup, la personne, elle va peut-être nous regarder de loin. Eh ben oui, attends, tu comprends? Elle nous regarde de loin. Mais bon, elle nous a toujours pas dit bonjour. Alors ça nous fait une belle jambe, tout ça. Ça nous fait une belle jambe. Du coup, c'est frustrant, tu vois, du coup, pour nous. Parce que tu comprends? Ah ben oui, tu vois, en fait, j'ai manifesté que cette personne, elle vienne vers moi, que j'ai pas besoin de lever le petit doigt pour me bouger le cucu. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben là, elle vient pas. Donc du coup, ben tu vois, on a bien fait de pas bouger. On a bien fait de rester là. Ben oui, attends. On sait jamais hein, que le mec il soit pété de trouille en face et qu'il ait la trouille de dire ce qu'il ressent ou de dire bonjour ou juste parce que à te voir, le mec il est super impressionné parce qu'il n'a pas confiance en lui. Bah oui, c'est vrai. Comme si l'ego il avait une perception de ce qui se passe dans la tête des autres. Bah oui. Donc voilà. Donc ça c'est un peu les règles de la manifestation de base. Donc déjà, quand on nous dit, oui, pour manifester, il faut avoir des pensées positives, il faut être positif, il faut machin, il faut truc, il faut bidule. Bon. Alors, dans le champ quantique, il n'y a pas d'erreur. Jamais. Jamais. Vous voulez expérimenter ça, vous expérimentez ça. Point barre. C'est pas remis en cause. Et le truc de, ça n'a pas fonctionné, non. C'est pas que ça n'a pas fonctionné, ça a fonctionné. Sauf qu'en fait, le résultat que tu as obtenu ne correspond pas à ce que toi, tu voulais au départ. Donc, si tu n'obtiens pas ce que tu veux, c'est pas que ça n'a pas fonctionné, c'est qu'il y a quelque chose à changer dans l'équation. Que ce soit au travers de ta demande ou que ce soit au travers de tes croyances limitantes. Caro veut une Golf GTI, elle l'a pas obtenue.
Est-ce que ma demande n'est pas un chemin? Non, tu parles, je croise des Golf GTI tous les matins. Donc comme ça au moins, histoire de bien m'appuyer sur la frustration, tu vois. Voilà. Si je suis dans la frustration, je suis dans le manque. Donc, est-ce que j'ai moyen d'enlever le manque? Oui, pourquoi pas, je peux essayer déjà, du moins. Soit je travaille sur moi, sur mes croyances limitantes, sur mes sensations de manque, sur tout ce qui pourrait faire que, alors mes peurs, mes angoisses, mes croyances limitantes, tout ce que je vais croire à l'intérieur, malgré moi, même si c'est inconscient, je le crois, parce que c'est une référence. Et même si on a oublié l'événement ou la situation qui a généré cette croyance, enfin cette référence, du coup c'est quand même à l'intérieur de moi, même si je ne m'en souviens pas. Donc, soit je fais le taf pour défaire tout ce qui est négatif de moi, soit je rabaisse mes prétentions. Du coup, quand ça fait un bail que je veux une Golf GTI. Du coup, quand j'ai eu l'opportunité d'acheter une voiture, j'ai acheté une voiture. Ah ouais, elle roule vite quand même. J'ai acheté une 308. 308, 138 chevaux, noir, des grosses jantes. Mais la base, tu vois, elle n'est pas faux folle, tu vois, ma voiture. J'ai rabaissé finalement, mon niveau d'exigence pour que ça matche, tu vois. Et j'ai obtenu une voiture qui me plaisait. Elle me plaisait, oui. Mais bon, c'est pas une Golf GTI. C'est pas pareil. Du coup, quand on manifeste, c'est la même chose. Soit on fait le taf d'enlever ce qui nous empêche de, soit on rabaisse nos prétentions, nos exigences. Alors on me dit de donner un exemple sur l'amour. Le mec, il est canon, hein? Ouais, mais alors du coup, il n'est toujours pas venu me voir. Bon, est-ce que ça a fonctionné? Non, on ne peut pas dire ça. Ça a fonctionné. Du coup, si ça ne fonctionne pas comme je le souhaite, c'est parce que j'ai des croyances limitantes à l'intérieur de moi ou mon niveau d'exigence est trop élevé. À nous de voir, tu vois. Du coup, soit on a la possibilité soit de prendre les devants, au risque que ça ne matche pas, soit on enlève toutes les croyances limitantes et qui fait que je suis moche, je suis pas assez bien, pas assez intelligente, pas assez riche, pas assez, voilà. Soit on travaille sur ça, soit on baisse notre niveau d'exigence. Alors bon, lui, il est, voilà, il est canon. Bon, lui, il est un peu moins canon, mais bon, voilà. Il me regarde aussi. Puis bon, la dernière fois, il a osé me dire bonjour. Voilà. Alors, en fait, c'est soit on baisse notre niveau d'exigence, soit on travaille sur nous. Tout dépend. Voilà. Si on n'a pas travaillé sur nous, il faut bien se dire une chose, c'est que ce qui va arriver à nous n'est pas le reflet de ce que nous souhaitons. Donc ça, on va en parler après, parce que je vais faire un petit topo sur les FG aussi. Ça va nous permettre de comprendre un peu plus de choses sur les énergies tierces. Voilà. Du coup, chaque manifestation fonctionne. Gardez toujours à l'esprit que tout ce que vous envoyez fonctionne. Donc, soit ça vous prouve vos croyances limitantes, soit, alors, pour vous bouger le cucu, soit pour rabaisser vos prétentions. De dire, attends, ma cocotte, t'es pas contente? Oui, mais bon, à un moment donné, t'as demandé ça. Donc, voilà. Donc ça, après, ça c'est propre à chacun. Certains vont baisser leurs prétentions et d'autres vont travailler sur eux, tout en sachant que le travail sur soi, bien évidemment, peut malmener, peut être long, peut être fastidieux, peut être... voilà. On sait quand on commence, on ne sait pas quand on termine. Voilà. Votre demande, elle est toujours en chemin, tant que vous n'avez pas obtenu le résultat que vous souhaitiez. Caro veut une Golf GTI. Mais à l'intérieur, j'ai des croyances. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ma demande, ce qu'elle fait, c'est qu'elle tourne et retourne et retourne. En fait, elle fait une espèce de chemin. En fait, plus il y aura de croyances, comment vous expliquer ça? Alors,
on va prendre ça. J'essaierai de faire un schéma. Si j'ai le temps. Bon, on va le faire comme ça. Et si j'ai un schéma, je supprimerai ça et je vous mettrai le dessin. Alors, là, ça c'est notre envoi de manifestation, de ce que l'on souhaite, de ce qu'on a envie. Voilà. Caro, elle veut une Golf. GTI. Précisons bien GTI. Soyez aussi précis dans ce que vous demandez. Soyez précis dans ce que vous demandez. Et n'hésitez pas à mettre même des dates quoi, pour arrêter. Parce que s'il faut, moi j'ai dit je veux une Golf GTI, j'ai pas daté. S'il faut, je l'aurai dans 40 ans ma voiture. Donc bon. Soyez précis. La Golf GTI, donc là on a le souhait. Et là on a le résultat. Donc il y a tout un cheminement, bien évidemment, entre le souhait et donc du coup le résultat. Au milieu, il va y avoir toutes nos croyances limitantes. Ces croyances limitantes, ce sont des escales que notre demande va faire pour pouvoir obtenir. Si, dans ma croyance limitante, je me dis que c'est une voiture qui me coûte trop cher en assurance, en PV, en entretien, en gasoil ou enfin en essence plutôt, en essence, ça me coûte trop cher, moi j'ai pas les moyens financiers. Donc déjà, rien que sur l'argent, donc croyance limitante sur l'argent, il va y avoir un problème. Après, il va y avoir la perception que je vais avoir de moi-même. Est-ce que finalement, parce que moi je serais, tu vois, enjouée d'avoir une voiture comme celle-ci. Pourquoi? Parce que moi j'adore rouler. Pour moi c'est le sentiment de liberté. J'adore m'amuser, donc pour moi ça serait un jeu. Et à côté de ça, c'est le truc, oui mais alors du coup comment ils vont me percevoir les gens? Ah non, parce que tu comprends, moi j'ai pas envie qu'on croie que je suis une bourgeoise ou que je suis prétentieuse. Oula, du coup, Caro, pour avoir sa manifestation, il va falloir qu'elle travaille sur elle au niveau de sa propre perception, c'est-à-dire le côté prétentieux. Allez, on prend le côté prétentieux. Je suis prétentieuse, voilà. Du coup, voilà. Et il va y avoir le résultat dans la matière. Et ça, c'est comment vous allez l'obtenir. Alors ça, souvent, c'est le frein. Comment je vais l'obtenir? Alors, pour avoir une telle voiture, j'ai les croyances limitantes sur l'argent, j'ai la prétention, ok. Admettons que je passe au-delà, de me dire, bon, si je souhaite cette voiture, l'univers m'enverra forcément les moyens financiers pour assumer. Ok. Le côté prétentieux, bon, je fais abstraction du regard des autres. Bon, finalement, je les emmerde. Si j'ai envie de m'acheter une voiture comme celle-ci, je me l'achète. Ok. Du coup, pour l'obtenir, qu'est-ce qui se passe? Alors, il va y avoir toute une multitude de manières de penser. Alors, oui, pour obtenir une telle voiture, tu comprends, vu le prix, il faut gagner au loto. Voilà. Du coup, il y a une attente. Voilà. Alors, pour peu que tu joues pas au loto, et là, c'est bingo, tu vois. Voilà. C'est l'obtention du résultat. C'est la manière que vous pensez la meilleure pour l'obtention du résultat. Je veux m'acheter une grosse maison, j'ai besoin de gagner au loto. Oui, comme si tu pouvais pas inventer une entreprise de fou qui te rapporte, j'en sais rien moi, 1 million d'euros la première année. Non, visiblement ça n'a pas l'air de trop possible. Alors du coup, pour toi, la meilleure manière de faire de l'argent, c'est de gagner au loto. Ah, c'est le truc fastoche. Sauf que l'univers, lui, il a dit, oui, mais moi, par contre, c'est pas comme ça que ça va arriver. Et ça, c'est un frein. Alors, il faut savoir que toutes nos croyances limitantes ne mettent pas fin à nos manifestations. Jamais. Jamais, jamais, jamais. À chaque fois que vous émettez quelque chose, il n'y a que si vous renoncez à la manifestation, c'est-à-dire que vous mettez fin, vous faites le deuil de cette manifestation, il n'y a que comme ça que vous arrêterez la manifestation, genre l'annulation, voilà. Si vous ne renoncez pas à votre manifestation, elle est toujours valable et elle est toujours en cours. Donc,
Si vous avez pesté précédemment contre telle et telle personne et qu'aujourd'hui vous souhaitez qu'elle revienne et qu'elle revienne toujours pas, il va falloir mettre fin à ça. Et pour mettre fin à ça, il faudra faire le même boulot sur les croyances limitantes. Voilà, je pense notamment au FJ où on a, non, moi je veux pas que l'autre revienne. Parce que, du coup, on vient prouver dans notre vie que qu'on a raison. Attends, l'autre il revient pas, donc j'avais raison. Voilà. Du coup, un jour, va savoir pourquoi on a envie que l'autre revienne. Oui, mais il y a toujours le parce que, qu'il n'est pas revenu. Du coup, il va falloir travailler sur ça. Voilà. Donc, il va falloir mettre fin à la première. Va falloir se détacher de toutes les croyances limitantes qui font qu'il n'est pas revenu. Et va falloir se détacher de toutes les croyances limitantes qui font que vous pensez ne pas mériter qu'il revienne. Voilà, ce qui vient du coup compliquer grandement la tâche et donc du coup le cheminement pour retrouver l'autre. Voilà, donc quand vous manifestez, gardez à l'esprit que tant que vous ne mettez pas fin à ça, eh bien, il va y avoir un cheminement pour pouvoir vous faire arriver au résultat. Ce cheminement, tu vois, ça c'est... quel exemple vous donner un exemple concret pour que ça parle au plus grand nombre. Les courses. On va faire les courses. Moi, j'achète des cornichons mailles. Pas plus, pas moins. Je prends pas les Amora, je prends pas le premier prix, je prends du maille parce que je les adore. Et c'est comme ça. Voilà. On a tous des produits préférés, tu vois. Ça, c'est un peu comme la manifestation. La manifestation, tu vois, imagine-toi en train de pousser ton caddie et de faire tes courses. Tu rentres dans le magasin pour la première fois. Tu sais pas, tu sais pas comment ça fonctionne. Tu tournes dans les rayons, tu cherches tes cornichons, tu les as toujours pas trouvés. C'est long, c'est fastidieux. Voilà. Et puis, au fur et à mesure que tu retournes faire tes courses dans ce magasin, tu sais où est rangé le pot de cornichons mailles. Et du coup, tu y vas comme ça, d'un trait. Tu vas direct à l'essentiel. Ça, c'est ce qui se passe quand on a l'habitude de manifester. On ne tourne plus dans le truc, voilà. C'est quand on pose la manifestation que l'on veut obtenir un résultat. Au fur et à mesure que l'on s'entraîne, on sait déjà sur quelles croyances on doit travailler pour pouvoir obtenir plus rapidement le résultat escompté. Et puis, il y a des jours, en fonction de ce que tu vis dans la matière, des rencontres que tu fais, des situations, tout ça, c'est comme quand tu rentres dans le magasin et que tu arrives et que tous les rayons, ils ont changé de place. Tu te dis, non mais attends, moi j'ai l'habitude de manifester, et là du coup j'arrive plus à manifester, non mais attends, qu'est-ce que c'est ce bazar? Et bien là c'est le même principe, le jour où tu as une rencontre, tu fais une rencontre, tu vis une situation désagréable, ou pas d'ailleurs, hein, accessoirement, qui fait que tu vas remettre en cause peut-être ta manifestation. Tu te dis, oui, bon du coup j'ai demandé ça, mais alors du coup ce que je vis en ce moment c'est plutôt pas mal, oh, ben alors du coup... oh, c'est pas trop. Et du coup, en fait, c'est comme si tu déplaçais les rayons dans le magasin. Du coup, pour pouvoir aller à la manifestation, ben, ça va être beaucoup plus long, tu comprends. Je veux pas que l'autre revienne, tu déplaces les rayons. Du coup, tu chemines au travers d'un nouveau... c'est comme si c'est comme si tout était nouveau pour toi dans la manifestation. Du coup, tu te débats avec tes premières croyances limitantes. Et puis après, un beau jour, tu te dis, oh oui, mais alors du coup, moi, je veux qu'il revienne. Du coup, rechangement de magasin. Sauf que du coup, eh ben, t'es parti de l'autre bout. Il va falloir revenir au début pour repartir là-bas. Voilà. Et du coup, c'est là où quand on est en dents de scie sur le parcours FJ, je veux pas. Alors, à la limite, vaut mieux taper le statu quo, tu vois, de dire, je ne sais pas, je ne prends pas de décision à l'heure actuelle parce que là, en ce moment, ben, je me sens pas très bien. J'ai des croyances limitantes qui m'empêcheraient d'obtenir le résultat que je souhaite. Il y a des fois, il vaut mieux s'abstenir. Hein, voilà. Que de demander. Parce que du coup, ça peut... Enfin, et puis surtout qu'il faut se souvenir de toutes les manifestations que l'on fait. Donc, comment vous dire que vu qu'on manifeste H24, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc,
Du coup, gardez à l'esprit qu'en fait, tous les changements que vous opérez au travers de vos pensées vont créer une nouvelle réalité. C'est-à-dire que ben, la disposition du rayonnage dans le magasin, il va changer. Donc, si tu veux ton pot de cornichon maille macaro, eh ben, va falloir le chercher, quitte à se taper tout le magasin, rayon par rayon, étagère par étagère. Voilà. Et en fait, c'est là où ça devient compliqué. Et on pense qu'on n'arrive pas à manifester, sauf que non. Et en fait, chaque manifestation, chaque chose que nous allons vivre, ou ne pas vivre accessoirement aussi, tout ce que l'on vit et tout ce que l'on ne vit pas est en train de nous indiquer que eh bien, qu'il y a quelque chose d'erroné dans l'équation, ou qu'il y a une croyance qui n'est pas bonne là aujourd'hui dans notre perception des choses. S'il ne se passe rien dans notre vie, pourquoi? Alors, on peut se poser la question de pourquoi on s'est mis en protection, pourquoi on est en protection, pourquoi on refuse de recevoir. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Il y a le refus, il y a la procrastination, aussi l'inaction. Si c'est à vous d'aller voir le beau mec qui est là, c'est pas à lui, bah, il va falloir, voilà, l'inaction pourrait être aussi une de vos croyances. Voilà. Ça dépend après de chaque personne et de ce que vous percevez. Il y a une chose que j'ai pas évoquée encore. Il y a dans notre manifestation, donc sur la manifestation, il faut savoir que quand nous, par exemple, oh ben tiens, je me mettrais bien en couple avec ce beau mec là-bas, la chose que je veux vivre, c'est pas avec lui. Techniquement, ce n'est pas avec lui. Ce que je veux vivre, et ça aussi, il faut en prendre conscience, c'est l'émotion qui est rattachée au fait de vivre une histoire d'amour avec lui. Du coup, à l'intérieur, ce que je vibre, c'est l'amour. Eh bien oui, attends. Du coup, là aussi, il y a aussi un travail à faire par rapport à ça. C'est si vous croyez que l'amour n'existe pas, ben lui, il ne pourra pas venir. Même si c'est à lui de faire le premier pas, il ne pourra pas venir. Il pourra vous regarder de loin. Il vous regarde de loin, mais il ne fait pas le premier pas. Pourquoi? Ben, c'est comme s'il y avait une barrière invisible. Tu vois, cette espèce de barrière invisible qui fait que lui, il ne peut pas s'approcher de toi. Pourquoi? Parce que tu as une croyance limitante. Ce que je voudrais évoquer là maintenant est en dehors de ce que je viens de dire jusqu'à maintenant. Donc, gardez à l'esprit que vous avez les croyances limitantes dues à vos expériences passées, donc les références de votre ego, l'inconnu, parce que l'ego, des fois, il a peur de ce qu'il ne sait pas, et de tout ce que est rattaché à l'émotion, c'est-à-dire comment votre ego va traduire vos émotions. C'est-à-dire que j'ai envie de vivre une histoire d'amour avec lui, parce qu'il me plaît, tu vois, ça a l'air de matcher, mon petit cœur il fait du boum boum quand je le croise, du coup ça a l'air de plutôt bien matcher. Donc, s'il y a une vibration au niveau du cœur, c'est que c'est possible, mais pour le coup, le mec il vient pas. Ou moi je fais pas le premier pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des croyances. Ok? Gardez à l'esprit ça. Les références, l'inconnu et la traduction que vous faites de vos émotions. Si votre ego traduit l'amour, c'est égal souffrance, oh, ça va être suffisant pour monter la muraille de Chine. Voilà. Une chose que je veux évoquer, c'est l'illusion. Alors, l'illusion, j'en ai pas parlé jusqu'à maintenant parce que pour moi, c'est pas du tout la même chose. L'illusion, c'est quand on pense que quelque chose est bon pour nous alors que non. Cette illusion-là, c'est quand on se ment à soi-même. Donc, le mensonge à soi-même, bien évidemment, souvent rattaché à la trahison, souvent rattaché au saint sauveur, à la blessure de l'abandon. Mais ça existe aussi au travers du rejet, de l'injustice et de l'imposteur. Parce qu'on se ment, tu vois. Typiquement, l'imposteur, c'est le reflet de on n'est pas capable. On n'est pas capable et en fait, on pense ne pas être à la hauteur de ce que l'on envisage de faire. L'imposteur, c'est se mentir à soi.
C'est se mentir à soi parce que, parce qu'en fait, on pense que l'on va se foutre de la gueule du monde. La FJ, elle est partie. Oui, oui, bah oui, mais moi, mes sentiments, elles sont pour elle. Je l'aime elle. Ah ouais, mais dis donc, il est beau, lui. Oui, mais alors du coup, moi, je pourrais me mettre en couple que lorsque j'aurai arrêté d'aimer l'autre. Bah oui, attends. Parce que tu comprends, moi, à l'intérieur, je veux être juste, je suis juste, et il n'est pas question que je sois infidèle à ça, il faut pas que je sois infidèle à moi-même, et donc du coup, tu comprends que ben, je vais pas aller vers quelqu'un d'autre, parce que du coup, je peux pas lui dire que je l'aime, en fait. Je peux pas lui dire que je l'aime. Donc du coup, ben, j'y vais pas, parce que tu comprends, si j'y vais, ben, je vais me moquer de lui, je vais lui faire du mal. Et oui, tu comprends, blessure du rejet, on peut pas faire du mal aux autres. Eh ben oui, attends. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Imposteur. Eh ben oui, ben non. Parce que le mec, il va vouloir que je sois honnête, il va vouloir de l'amour, il va vouloir des choses de moi. Et moi, du coup, ben non, je peux pas lui donner à lui, parce que je l'ai donné à l'autre. Tu vois? Bref. Ça, typiquement, c'est le mensonge à soi. On est dans l'illusion parfaite que finalement, eh bien, il est plus sage de rester seul parce que tu comprends, mon amour, il va pour l'autre et pas pour lui. Voilà. Et là, on va générer une situation qui fera que, eh bien, on va rien vivre du tout. Si l'amour, c'est une illusion pour nous de se dire que c'est à lui et à personne d'autre. Alors, l'amour, il est qu'à nous. Il n'est pas à l'autre. On a envie de le donner à l'autre. Et là, à ce moment-là, ça devient une manifestation, mais parce qu'on est honnête avec soi. On a envie de donner de l'amour à l'autre. Oui, mais bon, en attendant qu'il est pas, enfin, tant qu'il est pas là, je peux lui donner à lui, hein, c'est pareil. Et là, c'est là où on arrive à créer. Parce qu'on n'est pas dans l'illusion, on sait parfaitement qu'on est en capacité d'aimer l'autre personne et qu'on est aussi en capacité d'aimer cette nouvelle personne, tu vois. Quand on est dans l'illusion, c'est « Ah non, 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 moi, je ne peux pas aimer quelqu'un d'autre, ce n'est pas possible, je vais rester seule parce que il est censé revenir, donc du coup, je vais attendre. » Et là, alors déjà, on est dans l'attente, on donne notre plein pouvoir, c'est-à-dire qu'on donne notre amour à cette personne qui accessoirement s'est barrée à l'autre bout de la planète, qui nous l'a probablement jeté en pleine figure, cet amour, mais non, nous on continue de... Tiens, barre-toi avec, on n'en a pas besoin, on va rester seul, enfermé à la maison, tu vas voir, c'est plus sympa. Là, pour le coup, c'est une illusion parfaite. Typiquement, quand on est dans l'illusion, on expérimente l'énergie tierce. L'énergie tierce, c'est une personne, une énergie, une situation qui nous font croire que l'on est dans notre vérité, que l'on est dans notre plein pouvoir et que l'on est toujours sur le bon chemin et un chemin qui, bien évidemment, correspond à nos valeurs. Eh ben oui, attends. Sinon, c'est pas drôle, tu vois. Et ça, quitte à recommencer plusieurs fois. Voilà. Non, alors moi, tu vois, non, moi, je l'aime plus. Du coup, moi, j'ai décidé d'aller vers cette nouvelle personne parce qu'elle est plutôt pas mal. Oui, c'est mieux. Parce que là, tu comprends, s'engueule, ça m'oblige à travailler sur moi. C'est trop compliqué. Hein. Oh là là, on a tout essayé. On a tout fait. On a tout fait et donc du coup, moi je préfère, là tu vois la page blanche, là tu vois, elle est plutôt pas mal, voilà. Et donc du coup, on va vouloir parfois se diriger vers une énergie tierce pour souffler, parce qu'on pense que c'est mieux à un instant T d'aller vers cette personne plutôt que de travailler pour l'amour véritable. Et donc là, on rentre dans les méandres de l'énergie tierce. Et je vais rentrer un peu plus dans le parcours. L'énergie tierce, elle est là pour nous faire comprendre que l'on est dans l'illusion et qu'au bout d'un moment, on se rende compte que, en fait, c'est pas ce que l'on veut vivre.
c'est pour ça que quand vous émettez, notamment je passe au parcours FJ, quand l'autre il s'est tiré ou elle s'est tirée et que vous avez envie de vivre quand même, parce que on a besoin de, il faut être honnête, on a besoin d'amour, on a besoin de partager de l'amour avec quelqu'un, et ça, que ce soit notre flamme jumelle ou pas. Donc arrêtez de vous refuser ce genre d'expérience, parce que parce qu'en fait c'est pas une vous en avez besoin en fait. C'est que c'est pas une réalité de vivre sans. Voilà. Et puis accessoirement, les 3/4 du temps, ils sont tous en train d'expérimenter d'autres expériences à côté. Donc, autorisez-vous à vivre normalement. Normalement. Quand on est, pardon, quand on est sur le parcours FJ, on n'a qu'une partie de l'équation, tu comprends? Sinon, c'est pas drôle. Quand on est dans le parcours FJ, on n'a qu'une partie de l'équation, c'est-à-dire qu'on a une polarité, on n'en a pas 50, et les choses, elles se jouent à deux, en duo. Ce que j'ai expliqué sur la vidéo du mouvement, le yang, en fait, a la pensée créatrice. Je veux vivre avec cette personne. Ça passe au travers des croyances limitantes de l'ego, du yang, qui va descendre en bas chez le yin. Et le yin, lui, ce qu'il va traduire, c'est que cette personne, elle veut vivre l'amour. Elle veut, alors en fonction des croyances qui auront été rattachées à ça, l'amour égale souffrance, je ne mérite pas l'amour, je suis pas assez beau, pas assez belle, j'en sais rien, peu importe ce que vous pouvez avoir comme complexe, que ce soit physique, psychique, enfin peu importe, vous avez des croyances limitantes à l'intérieur. Donc le yin, quand il réceptionne vos pensées, lui, il les réceptionne avec vos croyances. Au départ, lui, il va le traduire, il va dire, tiens, Caroline, elle veut vivre l'amour, et donc du coup, oui, mais alors là, tu vois, elle se considère pas jolie, et puis bon, tu vois, amour égale souffrance. Voilà. Ça, c'est sur Caro, tu vois. Caro, complexe physique, plus... croyance limitante, amour égale souffrance. Donc, quand ça passe dans la partie yin, le yin neutralise vraiment pas mal d'émotions qui sont rattachées à cette croyance. D'accord? Il neutralise les émotions, les charges négatives qui sont rattachées avec votre demande de manifestation. Donc du coup, lui, le yin, quand il envoie dans l'univers, quand il recherche finalement dans le champ quantique, il va chercher quelque chose qui vous correspond. Eh bien, bien évidemment. Attends. Donc du coup, la commande, c'est amour plus complexe physique plus souffrance. Tu vois, il ne fait pas des phrases. Hein. Donc du coup, on va rencontrer quelqu'un. Et c'est là où je parlais tout à l'heure de l'obtention du résultat dans la manifestation. C'est, ah oui, non mais attends, mais moi je voulais vivre l'amour avec la FJ. Ah mais moi c'était pas prévu que je rencontre quelqu'un d'autre. Attends, où tu vas là? Et donc du coup, tu rencontres quelqu'un. Oh ben alors, ok, pas de problème. Pas de problème. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben oui, mais alors du coup, moi, cette personne, elle me fait me sentir mal à l'intérieur, elle déclenche de la souffrance. Ah ben non, mais attends. Voilà. Attends. Non, non, non. Et comment ça, je t'attire pas. Hein? Je t'attire pas. Alors, le mec, il me déglingue la bricole, je l'attire pas. Du coup, qu'est-ce que je viens prouver? Je viens prouver que j'avais raison. Eh ben oui, attends. Donc, du coup, bon. Caro, elle a décidé de travailler sur elle. Du coup, prochaine manifestation. La prochaine manifestation arrive. Du coup, Caro, non mais moi, non c'est bon, non, en fait, l'amour n'égale pas souffrance. Parce qu'en fait, je sais ce que je veux vivre, je sais ce que je veux plus vivre. Donc du coup, je suis capable de me mettre des énergies, des limites saines pour moi, qui font que je ne vais pas aller jusqu'à la souffrance. C'est bon, c'est ok. Ok. Caro, du coup, manifeste à nouveau l'amour, le complexe physique, et ça mouline. Allez hop. Et là, qu'est-ce qui se passe? On rencontre une énergie tierce. Encore. Non, mais attends.
Moi, j'avais demandé avec la FJ. Attends, j'ai bossé sur moi, quoi. Non, mais alors, attendez, moi, les gars, là, ça va pas le faire du tout, hein. Non, mais en fait, c'est votre histoire de manifestation, la loi de l'attraction, tout ça, ça n'existe pas. Ben non. Moi, j'y crois plus. Non, non, mais là, c'est bon. Du coup, quand on n'y croit plus, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe rien. Attends. Il se passe rien. J'ai la capuche qui me fait lever tous les cheveux. Il se passe rien. Ben oui, attends. On a décidé de plus croire. Et du coup, on a décidé de plus manifester. Ben non, attends. Leur histoire de manifestation, là, ça marche pas du tout. Moi, j'ai demandé plus d'argent, j'en ai pas. J'ai demandé de revenir avec la FJ, ça marche pas. J'ai demandé de rencontrer l'amour. Finalement, le mec, il m'a fait souffrir. Oh ben non, non, non. Et puis là, je demande. Et puis là, ben bim, un nouveau mec me tombe. Bon. En plus, il est canon de ouf. Bon, bref. Du coup, c'est par accord, tu vois. Voilà. Et donc, du coup, quand il se passe rien, c'est que on ne manifeste plus rien. Parce que souvent, on n'a plus envie, parce que c'est trop long, trop fastidieux, ça marche pas, enfin bon, voilà. Gardez à l'esprit que tout fonctionne. Si vous avez décidé que ça ne fonctionnait pas, bah, il ne se passe plus rien. Je veux dire, à un moment donné, si vous, j'en sais rien moi, si vous manifestez que votre voiture elle tombe en panne, vous pouvez pas vous dire une fois qu'elle est tombée en panne qu'elle va démarrer. Enfin, aussi simplement du monde. Hein. Enfin, je veux dire, à un moment donné, là, voilà. Là, c'est une illusion. Quand on rentre dans ça, on rentre dans l'illusion que ben, la loi de l'attraction, ça fonctionne pas. La manifestation, non, c'est pas pour moi. Non, mais moi, Et puis alors, du coup, ça vient entretenir les croyances limitantes. Ça viendra peut-être créer d'autres illusions qui font que vous ne méritez pas ce qui se passe dans votre vie. Et donc, du coup, eh ben, ça vous mettra dans une pseudo-dépression où vous penserez que rien ne peut arriver, blablabla et blablabla. Voilà. Et donc, du coup, bon, ben... Voilà. Sauf qu'en fait, ce que vous êtes en train de faire, c'est que, bah, du coup, ouais, mais moi, je veux vivre l'amour véritable. C'était ça, au départ, la manifestation. Je veux vivre l'amour véritable. Du coup, j'ai rencontré une énergie tierce qui m'a fait, qui m'a fait supprimer la souffrance. Amour égale souffrance. Oh, c'est bizarre. J'ai un peu bossé sur moi, puis, Et oui, parce que si on voit la situation dans sa globalité, Caroline, elle est partie avec le souhait de vivre l'amour inconditionnel. Ouais, ok, je veux vivre l'amour inconditionnel. Et puis du coup, ben, j'ai rencontré une personne qui est venue conforter une de mes croyances. Bah oui, amour égale souffrance. Et puis bon, mais je suis pas assez jolie, donc du coup, je t'attire pas, ok. Donc tu travailles sur toi, tu vois, bah oui. Puis du coup, mon cheminement continue, puis du coup, une deuxième énergie tierce. Oh merde alors. Puis du coup, la croyance, c'est que je suis pas assez jolie. Bah oui, attends. Donc du coup, bah, voilà. Mais du coup, est-ce que le souhait de vivre l'amour inconditionnel est toujours d'actualité? Bah oui, 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 oui. Et c'est là où moi, je veux en venir. Parce qu'en fait, en permanence, vous manifestez. Sauf qu'en fait, l'obtention du résultat, vu qu'à chaque fois que vous vous dites « je veux vivre l'amour véritable avec la FJ », ou avec quelqu'un d'autre, hein, parce que ça s'applique aussi sur les personnes qui ne sont pas en parcours. Quand on se dit « oui, mais alors du coup, moi je veux cette personne, je veux qu'elle revienne parce qu'avec lui ou avec elle, j'ai vécu l'amour que je considère véritable ». Si même déjà dans cette vision-là des choses, c'est erroné, voilà. Oui, mais alors attends, moi c'est vrai, j'ai vécu de super moments avec lui, mais alors du coup, c'était trop compliqué, c'est pas ça l'amour. Et si c'est ça l'amour? Qui a dit que ça devait se passer comme ça, comme ça, comme ça l'amour? Personne ne l'a dit. C'est nous, on le perçoit. Au travers de nos croyances limitantes. Pourquoi? Oui, bah tu comprends, moi mes parents ils se sont jamais engueulés comme ça, et puis mes parents et puis ils étaient heureux, et puis moi j'ai pas connu ça, et puis du coup, eh ben on a les références, l'inconnu, et je sais plus le troisième que j'ai dit, voilà, c'est bien. Je perds la mémoire en parlant. Bon, je sais plus. Bon, ben bref.
repartez un peu plus haut dans la vidéo. Mais tout ça, en fait, fait que vous allez, quand vous demandez l'amour véritable, en fait, je vais vous le dire, et c'est ce que je précisais sur le guide de l'alignement à soi, c'est que votre moi authentique, il a ses valeurs, il a le cheminement, et il a ses mémoires. Pas plus, pas moins. En fait, il n'y a rien de plus. Donc, quand on a le souhait d'obtenir quelque chose, à quoi se rattache, à quelle valeur se rattache votre objectif, votre manifestation? Je veux rencontrer quelqu'un. À quelle valeur on rattache ça? L'amour. Enfin, c'est même pas ça. Parce que la valeur, enfin, pour ceux qui ont téléchargé le guide et qui l'ont lu, la valeur universelle, c'est pas ça. Parce que il existe les 5 valeurs universelles qui permettent de comprendre que chacun d'entre nous arrive sur Terre avec les mêmes bagages dans les poches. Il n'y a que les mémoires qui changent, donc les mémoires des vies antérieures, plus les blessures dont on est porteur. Donc c'est sûrement les 5. Ça, l'énergie d'amour, c'est ce qu'il y a. En fait, je vous dirais que le champ quantique est chargé en énergie d'amour, de lumière, de paix, d'harmonie. Enfin, voilà. Il n'est pas là pour vous faire avoir des épreuves. Les épreuves, c'est vous qui les créez. Parce que vous n'obtenez pas le résultat de la manière que vous souhaitez. Qui a dit que pour obtenir le résultat final, donc l'amour inconditionnel, qui a dit que vous ne deviez pas rencontrer 4 ou 5 personnes avant? Qui a dit que ça devait se passer en tant de temps? En fait, vous êtes maître de la partie. Pourquoi certains arrivent à manifester beaucoup plus rapidement? Parce que ce sont des personnes qui arrivent à déconstruire leurs croyances limitantes, à rentrer les 2 pieds dans le plat, dans la blessure, qui arrivent à accepter finalement qu'elles ont pu être le monstre de l'histoire. Donc elles assument les responsabilités qui leur incombent. Et c'est là où en fait il y a tout qui change. Parce que ces personnes sont en capacité de se regarder le nombril. Et que finalement, même si elles sont dans l'opposition, parce qu'on va être clair, on a des croyances, on n'a pas eu le bon comportement. Moi, quand on me dit, Caro, j'ai pas d'ego ou j'ai pas eu le bon comportement, j'ai eu le bon comportement, j'ai toujours été là pour lui. Mais non, non. Parce que même si l'intention, elle est bonne, et bien en fait, derrière, toutes les croyances qui sont rattachées, la vibration que l'on émet n'est pas la bonne. N'est pas la bonne. Si par exemple, vous pensez que vous ne trouverez pas de solution, qu'est-ce que l'univers va vous envoyer pour vous faire comprendre que vous êtes monsieur et madame solution et que vous êtes en capacité de réagir? Mais encore plus d'épreuves. Arrêtez de penser qu'il n'y a pas de solution. Parce que ça, c'est le genre de choses, genre de croyance qui fait que vous ne pouvez pas manifester. Alors, attends. Oh, j'ai super mal au dos, en fait. C'est pour ça que je ne bouge pas depuis tout à l'heure. Si vous pensez qu'il n'y a pas de solution, l'univers va vous envoyer soit rien, parce que vous serez dans l'inaction, soit l'univers, et puis alors dès que vous allez bouger un petit peu, l'univers va vous envoyer quoi? Il va vous envoyer des épreuves. Des épreuves pour que vous compreniez, pour qu'on vous prouve par A plus B que vous êtes monsieur et madame solution. C'est vous qui créez ça. Si vous pensez que vous devez chercher une solution, c'est que vous avez un problème. Et en fait, c'est là où on se dit, oui, moi je veux des solutions, je veux des... Non, tu veux pas des solutions. Et c'est là où finalement les mots que l'on utilise ne sont pas les bons. Moi, quand il y a des choses quand j'explique en consultation certains mots qui sont utilisés, les gens me disent « Ah, mais Caro, mais c'est pas ça que je voulais dire. » Bien sûr que c'est pas ça que tu veux dire. Et c'est pas ça le problème. Sauf qu'en fait, ta croyance te laisse penser que. C'est comme le mot engagement. Le mot engagement, pour moi, c'est quelque chose, c'est une promesse. L'engagement, c'est une promesse. Alors,
c'est une promesse et c'est une obligation. On va retrouver l'engagement, souvent, ce mot engagement, chez les personnes qui ont l'abandon, chez la polarité yang, qui, elle, prône l'engagement, prône la responsabilité d'eux, et qui, finalement, est capable de s'enfermer dans un truc parce qu'elle pense avoir une bonne intention au départ, et puis, finalement, c'est un truc qui foire total. Bref, le but, c'est vraiment... d'arrêter de croire qu'en fait on a promis à quelqu'un d'autre. Parce que chez le Saint Sauveur, mais je vous mettrai la vidéo que j'ai faite sur le Saint Sauveur et l'imposteur, comme ça vous y verrez plus clair. Là je suis en train de finir justement le visuel pour vous l'intégrer parce que ce sera beaucoup plus simple. Mais du coup, gardez à l'esprit que vous ne pouvez pas promettre, en fait, vous n'avez ni de promesse à avoir auprès des autres et vous n'avez pas d'obligation auprès des autres. Le seul engagement que vous avez, c'est vis-à-vis de vous, juste de vous. Si vous voulez, à un moment donné, être dans l'amour de vous-même, il vous faut devenir égoïste. Parce que ça aussi, c'est le mot qui est plutôt facile. Oui, mais tu comprends, l'autre, il est égoïste, il pense qu'à sa gueule. Oui, mais peut-être que l'autre, il est dans l'amour de lui-même et suffisamment au clair avec lui et ses limites pour dire, ben non, en fait, je ne vais pas répondre favorablement à ta demande. Et c'est là où, en fait, ces mots-là, ils viennent entraver. Moi, vous savez... Aujourd'hui, tu vois, je vais le dire, parce que, bon, moi j'ai un problème avec l'engagement, voilà. Pour moi, l'engagement c'est une obligation. Quand je manifeste, je ne vais pas me dire, je veux m'engager dans une relation. Ben non. Et non, parce qu'inconsciemment, ce mot-là, il est rattaché à une obligation. Et tu comprends que moi, eh ben moi, je suis libérée, délivrée, je suis libre, je tiens à ma liberté, et il n'est pas question qu'on me mette dans une jolie petite cage dorée. Tu comprends? Eh ben oui, attends. Donc du coup, moi, quand je dis je veux m'engager dans une relation avec quelqu'un, là, tu vois, mon cerveau, il envoie à l'univers, là, il fait vibration de carreau. Alors, engagement, relation de couple, frustration parce que du coup elle aura perdu sa liberté, manque parce que tu comprends, voilà, et donc du coup, et tout ça, c'est ce que je vais recevoir dans ma vie. Donc du coup, qu'est-ce que je vais avoir? Ah non, 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 bah non, pas d'engagement. Et donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais rencontrer des gens qui n'auront pas envie de rester et qui vont disparaître toutes les 4 secondes. Voilà. Eh ben oui. Dis donc, ça fait 3 jours on parlait bien, ou dis donc, il parle plus. Oh, ben dis donc, c'est bizarre quand même. Et c'est là où en fait, il faut comprendre que malgré que l'on puisse avoir ce besoin de liberté, peut-être qu'on n'a pas le bon mot pour pouvoir exprimer ce que l'on souhaite vraiment. Si par exemple, à la place du mot engagement, ou genre le truc très enfermant, peu importe le mot que vous utilisez, si c'est très enfermant, arrêtez tout de suite. Parlez de partage, parlez d'échange, parlez de, j'en sais rien moi, de ce que vous voulez. Le partage, moi, c'est ce que j'utilise. Moi, je dis, je veux partager une histoire d'amour, voilà, avec quelqu'un. Voilà. Je veux partager de l'amour avec quelqu'un, et puis voilà. Et puis voilà. Donc, arrêtez de vous mettre des barrières. Je sais qu'après le travail sur soi, donc, va vous demander, bien évidemment, des efforts, de la détermination, de la motivation, et ça peut être très fluctuant comme ça. Hein. Donc, ne vous dites plus, par contre, que ça ne peut pas fonctionner. Tous les jours, ça fonctionne. Tous les jours, ça fonctionne et tous les jours, vous avez un événement, quelque chose, ou même rien. Hein. Des fois, c'est rien, il ne se passe rien. Des fois, même moi, en ce moment, c'est rien. J'ai beau faire des efforts, il ne se passe toujours rien. Pourquoi? Parce que j'ai une croyance. Une croyance, une référence, quelque chose, tu vois. Moi, je suis très amour égale souffrance. Donc, tu vois... Non, non, si je vais vers l'amour, non, je vais souffrir. Ouais. Non, me prouver, non, me prouvera rien du tout. Laisse-moi tranquille. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien. Voilà. Et c'est aussi simple que ça. Et ça, une fois qu'on a compris ça, eh ben, on peut travailler sur le mot souffrance. Ben oui, tu comprends, parce que si je suis capable de me protéger, du coup, j'ai pas de raison de souffrir. Mais finalement, si on a peur de la souffrance, c'est qu'en fait, au fond de moi, je sais que je suis capable d'aimer. Ben oui. Parce que si j'étais pas capable d'aimer, si vraiment j'étais pas aimable, ben j'aurais pas peur de la souffrance.
Bah oui, tu comprends. Et donc, du coup, avec le rejet, ben moi, j'ai peur de l'aimer plus que lui-même. Du coup, je viens titiller quoi? Je viens titiller la référence qui fait que, eh ben, tu comprends, mon ex, je l'ai aimé plus que lui. Et oui, tu comprends. Voilà, voilà. Du coup, parce que lui, il m'aimait pas. Alors, du coup, voilà. Voilà, voilà. Voilà comment on se crée une vie de merde parce que on pense que. Voilà. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vais faire vite fait le schéma pour que vous puissiez l'avoir dans la journée. Comme ça, au moins, ça sera fait. Et je vous mettrai, bien évidemment, je vais terminer le schéma aussi, pareil pour l'imposteur et le sauveur. Comme ça, je pourrais la mettre. Voilà. Je m'arrête là. Je vous fais 1 milliard de boudous. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.